devant cet écran, devant cette caméra, oh Dieu, pour apporter ta parole. Seigneur, merci pour tous ceux qui vont m'écouter et je crois que les cœurs seront vraiment touchés. Que le Saint-Esprit puisse les convaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Shalom, bien-aimés. Shalom à tous ceux qui me suivent. Que l'Éternel vous bénisse richement et abondamment. C'est toujours moi, votre frère, Sacré Sacramento, le prédicateur. Nous continuons avec notre série d'enseignements. La dernière fois, on a parlé sur la première leçon intitulée Le plan de Dieu. Et nous voulons continuer avec la deuxième leçon. Donc, on va continuer, on va passer à la deuxième leçon. On va voir encore un autre thème, toujours que nous tirons dans la parole de Dieu. Cette fois-ci, nous allons parler sur le péché. Le péché. Ah, je sais que beaucoup de gens ne vont pas me suivre à cause de ce thème, parce que le mot péché est le mot que les chrétiens ne veulent plus entendre parler. Mais par la grâce de Dieu, nous allons parler du péché, parce que le péché est un thème parmi les thèmes que la Bible nous présente. Et n'oubliez pas aussi que la relation avec Dieu, bien-aimé, a été détruite à cause du péché. Quelqu'un a dit, même si nous ignorons l'existence du péché, mais les conséquences sont là. Les conséquences du péché sont là. Les dégâts causés par le péché sont là. Voilà pourquoi nous allons parler de ce thème. Mais avant cela, nous allons lire quelques versets pour mieux comprendre ce que nous voulons dire. Nous allons lire au moins 7 versets avant d'entrer dans notre sujet. Le premier texte, c'est Romains chapitre 3, le verset 9. Il est dit là-bas, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'emprise du péché. Ce texte nous révèle que le péché est un empire, l'empire du péché. Moi, je connais l'empire grec, l'empire romain.
Mais la Bible nous parle de l'empire du péché. Et l'empire du péché est plus puissant que l'empire grec ou romain. Parce que l'empire du péché, bien aimé, a enfermé toute l'humanité. Tous les hommes, on parle des juifs comme des grecs, donc des juifs comme des non-juifs. Tous sont sous l'emprise du péché. On parle des inconvertis, bien sûr, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, le véritable Dieu. Deuxième texte, Romains chapitre 3, le verset 23. Là-bas, il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce texte nous révèle que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Et lesquels qui sont pour la gloire de Dieu? Tous ceux qui pêchent, juifs comme païens. Troisième texte, nous allons lire dans Romains chapitre 6, le verset 23. Là-bas, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ici, on parle de deux choses, le salaire du péché et le remède du péché. Bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, la récompense, oui, c'est du péché, c'est la mort. Mais aussi, on parle du remède, le problème du péché. C'est Christ et Jésus. Christ est venu pour régler le problème du péché. Troisième texte, c'est dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4. La Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Alors ce verset parle, je peux dire que ce verset définit ce que c'est le péché. Le péché, c'est la transgression à la loi. On parle de la loi divine. 5. Proverbe chapitre 4, le verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Bien aimé, si on fait un contraste entre la justice et le péché, la justice élève une nation, mais le péché, bien aimé, on dit que c'est la honte des peuples. La honte. Voyez-vous. Et Ézéchiel chapitre 33, le verset 1 à 20. Là-bas, on parle du devoir des prophètes. Les prophètes devaient avertir tous ceux qui vivent dans le péché, leur dire qu'il y a un jugement que Dieu a préparé contre tous ceux qui pratiquent le péché et qui aiment le péché. Dieu a prévu un jour, il va les juger. Voilà pourquoi le prophète a pour mandat d'avertir le peuple, d'abandonner le péché pour échapper à la colère divine. Septième texte, Psaume 51. Là, c'est la confession. Ce psaume a été écrit, bien aimé. David l'a écrit après avoir reconnu son forfait, l'adultère et le péché qu'il a commis avec Bathsheba. Après avoir été interpellé par le prophète Nathan, il écrit ce psaume, donc il confesse. Et la confession et l'abandon du péché, c'est le seul moyen qui peut nous aider, bien aimés, à échapper à la colère de Dieu. Oh, le huitième texte, Psaume 32. Bien aimé, ce psaume nous parle de la joie qu'éprouve un homme à qui le péché est pardonné. Bien aimé, lorsque nous pardonnons le péché, nous trouvons de la joie, une joie immense. Proverbe chapitre 28, le verset 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Bien aimé, sur ce texte, avouer et abandonner le péché est le seul moyen pour obtenir la miséricorde de Dieu. Alors, bien aimé, vous devez comprendre que notre monde souffre actuellement de plusieurs maux dont la cause est le péché. Bien aimé, le péché a commis des dégâts partout. Les dégâts, même dans la société. Les dégâts, bien aimé, même dans la famille, dans l'église, partout où il y a des hommes, le péché est là. Le péché est vécu. Le péché est expérimenté. Le péché a causé des dégâts. Plusieurs personnes sont enterrées très jeunes à cause du péché. Certaines personnes se trouvent en prison à cause du péché. Combien de relations, combien de mariages, bien aimé, combien de familles ont été disloquées à cause du péché. Bien aimé, le péché a détruit beaucoup de personnes. Quand on parle du viol, c'est du péché. Vol, crime, péché. Adultère, quand on parle de l'homosexualité, toutes ces choses, bien aimé, c'est le péché. Le péché, bien aimé, aujourd'hui, le péché est toléré. Le péché est accepté. Mais la Bible, bien aimé, nous met en garde contre le péché. Le péché a des conséquences dans la vie présente, dans la vie future et dans l'éternité. Voilà pourquoi nous devons aborder ce thème, parce que beaucoup de gens sont encore sous l'emprise du péché. Alors, on va d'abord, premièrement, définir ce que signifie le mot péché. Que veut-il le mot péché? Le péché, c'est premièrement la transgression de la loi.
Dieu a prévu, fixé et donné sa loi aux hommes. Et le chapitre 20, nous voyons là-bas Dieu donner la loi, les 10 commandements à son peuple, dans l'intention de mettre cette loi en pratique, afin que l'harmonie entre son peuple et lui soit efficace. Mais dommage, le peuple qui a reçu la loi l'a transgressé. Bien-aimé, le péché c'est la transgression, bien-aimé, de la loi divine. Et toute personne qui transgresse les commandements de Dieu pêche contre Dieu. Pêche contre Dieu. Comprenez, mes amis, que lorsque nous désobéissons, lorsqu'on fait le contraire de ce qui dit Dieu, bien-aimé, c'est une transgression à la loi de Dieu. Troisièmement, le péché signifie faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Quand on ne veut pas suivre les principes divins, quand on ne veut pas suivre le commandement de Dieu, quand on ne veut pas suivre la parole de Dieu, on va faire ce que l'on veut, on va être libre de tout mouvement. Cela, bien-aimé, c'est le péché. Faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Alors que nous connaissons ce que Dieu veut et ce que Dieu interdit, mais malgré ça, nous faisons le contraire. Bien-aimé, c'est faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Quatrièmement, péché, c'est refuser de faire le bien. Jacques chapitre 4, verset 10 dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Bien-aimé, n'est pas refuser de faire le bien, bien-aimé, c'est aussi un péché. Et enfin, péché signifie la désobéissance à la parole de Dieu. Désobéir à la parole. Donc 1 Samuel chapitre 15, verset 22 à 23, là-bas, Samuel a communiqué, a révélé un principe à Saoul. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance. Dieu aime l'obéissance. Et la désobéissance est plus coupable même que la divination. Comprenez, mes amis, toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Voilà en quelques mots comment est-ce que je peux définir le mot péché. Deuxième point, on va parler sur l'origine du péché. D'où vient le péché? Comment est-ce que le péché est entré dans l'humanité, au milieu des hommes? Soulignons d'emblée que Dieu n'est pas l'auteur du péché. Mais Dieu n'est pas l'auteur du péché. Il n'est pas à l'origine. Dans 1 Jean chapitre 1, le verset 5, il est dit, la nouvelle que nous avons de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Donc, il n'y a pas de ténèbres où il n'y a pas de péché en Dieu. Parce que Dieu est saint. Il est saint. Dieu ne pèse jamais. Voilà pourquoi il ne tolère pas le péché. L'auteur du péché, c'est le diable. Dans Jean chapitre 8, le verset 44, il est dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les volontés de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est le menteur et le père du mensonge. Bien-aimé, le péché a commencé au ciel. Le premier rebelle, c'est le diable. Il s'est rébellé contre Dieu depuis le ciel. Et il est venu sur cette terre, trouvant l'homme qui a été créé par Dieu. Bien-aimé, il va pousser l'homme et la femme à désobéir. Comprenez, mes amis, que le péché, cependant, le péché est entre le monde par le canal des premiers hommes, donc Adam et Ève, qui avaient écouté la voix du serpent ou encore la voix du diable, alors que l'Éternel les avait placés dans de bonnes conditions, un de délices, mais seulement ils devaient être soumis à la loi divine. Vous ne mangerez pas de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu a dit qu'ils vont mourir, mais lorsque le diable vient, il leur dit que si vous mangez cet arbre, vous aurez la connaissance du bien et du mal, vous serez comme les dieux. L'homme et la femme, au lieu de faire confiance à Dieu qu'ils avaient créé, ils vont faire confiance à la créature qui était Satan. Et en écoutant sa voix, ils vont désobéir à leur créateur. Et à partir de là, le péché est entré. Et nous subissons les conséquences. Comprenez, mes amis bien-aimés, que ce sont les premiers hommes, Adam et Ève, qui ont fait entrer le péché dans la race humaine, incité par le diable, bien sûr. Alors, troisième point, on va parler des conséquences. Quelles sont les conséquences du péché? Vous devez comprendre une chose, bien-aimés. Le Dieu de la Bible, c'est vrai qu'il pardonne les péchés, mais seulement, il ne pardonne pas les conséquences. Dieu pardonne le péché, mais les conséquences, nous les subissons. Vous devez comprendre que chaque péché que vous commettez
aura des conséquences dans le présent et dans le futur. Alors, voyons un peu ce que la Bible, les conséquences que la Bible nous expose. Le péché a entraîné des conséquences graves dans l'univers et surtout dans la vie des hommes. Première conséquence, le péché a fait monter la mort. Et quand on parle de la mort, bien aimé, on parle de la mort physique. Donc, la séparation entre l'âme, l'esprit et le corps. Et nous passerons tous par la mort physique. Il y a aussi la mort spirituelle. La mort spirituelle, bien aimé, c'est ce qui est entre l'homme et Dieu. La communion est brisée. La mort morale, l'homme qui a été un être moral, après avoir commis le péché, devient un être immoral. Et enfin, la mort éternelle. La mort éternelle, c'est le châtiment qu'attend que tous ceux qui vont mourir dans le péché et ceux que Christ fera dans le péché. Ces personnes seront sévèrement jugées. Ils passeront l'éternité loin de Dieu. Oui, la mort éternelle, encore la seconde mort, bien-aimé. Deuxième conséquence du péché, bien-aimé, la maladie. La maladie est entrée dans la race humaine à cause du péché. Bien-aimé, nous sommes malades. La maladie n'a jamais été dans le plan de Dieu. Mais la maladie est l'une des conséquences du péché. Troisièmement, l'homme est devenu esclave du péché. Oh bien-aimé, le péché est succulent. L'homme aime le péché, mais il ignore qu'en commettant le péché, il devient esclave du péché. Bien-aimé, regardez la terre, regardez comment les hommes vivent, regardez sur les réseaux sociaux, regardez les images qui sont balancées. Le péché est commis à un niveau tellement élevé, tellement élevé. Bien-aimé, l'abomination est acceptée. L'homme est devenu esclave du péché. Quatrièmement, l'homme est devenu esclave de Satan. Satan a pris le contrôle des hommes à cause du péché. En désobéissant à Dieu, bien-aimé, Satan a récupéré l'homme. L'homme a fait allégeance à Satan à cause de son péché. Il devient, bien-aimé, un instrument du diable et pour combattre Dieu. Cinquièmement, la méchanceté. Oh, le mal est partout. Le corps de l'homme est devenu méchant. L'homme est devenu méchant. Le corps de l'homme est tortueux et méchant. Bien-aimé, très mauvais. L'homme est prêt, bien-aimé, à tuer son frère, à l'empoisonner, à le détruire. L'homme prend plaisir à faire du mal, la cruauté, la méchanceté. Regardez ce qui se passe autour de nous. Comment est-ce que l'homme est devenu cruel? Bien-aimé, le péché entraîne la méchanceté dans le corps de l'homme. Sixièmement, les conflits conjugaux. Oh, bien-aimé, les conflits conjugaux ont commencé depuis l'éternel jusqu'à nos jours. Les conflits conjugaux sont l'une des conséquences du péché. Septièmement, conflit entre l'homme et la créature. Oh, alors que hier, la création était soumise à l'homme. Mais aujourd'hui, la création rébelle contre l'homme. Les animaux à qui l'homme avait donné des noms hier, aujourd'hui, ils commencent à se rébeller contre eux. Pourquoi? Parce que l'homme, en péchant, a perdu son autorité, même sur la création, surtout sur les animaux. Huitièmement, la souffrance humaine. Oh, l'homme est exposé à la souffrance. Nous souffrons, bien-aimés. La souffrance est partout, sur toute la terre, dans tous les continents, dans toutes les nations. Oh, bien, la souffrance est partout. Nous souffrons moralement, physiquement et spirituellement. Cela à cause du péché. Neuvièmement, bien-aimés, la malédiction. Parce que la désobéissance a entraîné la malédiction. L'homme a été maudit, la femme a été maudite, même le serpent, même le sol, la terre a été maudite à cause de la désobéissance. La désobéissance a entraîné sur la race humaine, au bien-aimé, la malédiction. Et la Bible dit même, toute personne qui n'obéit pas à la loi de Dieu est sous la malédiction. Et enfin, la colère de Dieu. Au bien-aimé, la colère de Dieu est sous tous les hommes, surtout ceux qui ne veulent pas se convertir. À cause du péché, bien-aimé, la colère de Dieu est sur l'humanité. Voilà pourquoi vous devez comprendre que l'Éternel a prévu un jour où il va manifester sa colère, où il va juger les péchés, juger toute nation, toute personne qui s'est laissée entraîner par le péché. Voilà les conséquences du péché. Alors passons au troisième point, le remède au péché. Bien-aimé, le remède, la solution. Oh bien-aimé, l'homme qui a péché et le diable qui a poussé l'homme au péché, bien-aimé, il ne pouvait jamais résoudre le problème du péché. Mais le problème du péché a été réglé par le Dieu qui a été offensé. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a fait pour régler l'affaire du péché? Pour régler, bien-aimé, ce virus qui a détruit l'humanité entière. Oh, pour régler la facture du péché, Dieu a payé un grand prix. Lequel? Le prix de son Fils à la croix. Ainsi, le remède
au problème du péché, c'est la croix du Christ. La croix du Christ est la solution au problème du péché. Dans Jean chapitre 1, le verset 29, il est dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est l'agneau pascal, l'agneau prévu, l'agneau plutôt que Dieu a préparé, Dieu avait prévu, bien-aimé, pour réparer, pour régler la facture, encore pour régler le problème du péché. Jésus-Christ est l'agneau parfait. Oh yeah, lorsqu'une personne péchait, elle devait apporter un animal auprès du sacrificateur qui devait l'offrir sur l'autel. Oui, bien-aimé, c'était l'image de Christ qui devait s'offrir à la croix. À la croix, il a donné sa vie. Il a fait, bien-aimé, pour réparer cette affaire du péché. Dans Romains chapitre 5, le verset 8, il est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh bien-aimé, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous ne connaissons pas encore Dieu, Christ était déjà mort pour nous. Il a pris notre place. La place que nous méritions, il a prise. Donc, dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 5, il est dit, oh, vous le savez, Jésus-Christ a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Christ est venu, bien-aimé, pour ôter les péchés. Pour ôter le péché. Il est venu pour détruire ce virus. Détruire, bien-aimé, ce péché qui a détruit les hommes, qui a enfermé les hommes, bien-aimé, qui a appauvri les hommes, qui a rongé les hommes, qui a torturé les hommes. Christ est venu, bien-aimé, ôter ce mal. Dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 7, la Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même de la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Quel que soit le mal que vous avez fait, bien aimé, si vous approchez de Jésus, si vous venez à lui, il va vous purifier de tout péché. Il est celui qui peut vous pardonner, qui peut vous purifier et qui peut vous justifier. Oh, par sa mort à la croix, bien-aimé, nous avons été justifiés. Bien-aimé, la mort de Christ à la croix était le prix de notre justification. Si vous croyez en Christ, vous serez justifiés de tout péché. Vous serez justifiés par le sang de Jésus-Christ. Quatrième point pour terminer, bien-aimé, comment vaincre le péché? Comment vaincre le péché? Oh, on va se poser une question. Est-il possible à une personne de vaincre le péché? Est-ce qu'on peut vaincre le péché? Bien-aimé, je vous dirai ce soir ou ce matin, la réponse est oui. C'est possible de vaincre le péché. Alors, comment faire? Comment faire? Comment procéder pour vaincre le péché? Premièrement, pour vaincre le péché, vous devez naître de nouveau, la nouvelle naissance. Dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 9, il est dit là-bas, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit. Bien-aimé, c'est le premier moyen qui peut nous aider à vaincre le péché. Parce que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas parce qu'ils sont, bien-aimé, libérés de la puissance du péché. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il vient convaincre le cœur à abandonner le mal. Et lorsque la personne abandonne le mal, l'Esprit prend le contrôle de sa vie et c'est l'Esprit qui commence à l'aider à vaincre ce virus. Bien-aimé, celui qui est né de nouveau, celui qui est né, il peut vaincre le péché au nom de Jésus. Deuxièmement, soumettez-vous à Dieu et à l'autorité du Saint-Esprit. Le deuxième moyen qui peut vous aider à vaincre le péché, bien aimé, c'est dépendre du Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, le verset 16, il est dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oh bien aimé, l'homme charnel est esclave du péché, mais l'homme spirituel a vaincu le péché. Parce que l'Esprit qui est en lui donne la force de vaincre le péché. Troisièmement, confiez-vous dans la puissance de la grâce. La puissance de la grâce. Romains chapitre 6, verset 14. Il est dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce. Nous sommes sous la grâce.
Bien-aimé, c'est seulement la grâce de Dieu. Ce n'est que par grâce, pas par notre force, ni par notre capacité. Ce n'est que par la grâce de Dieu que l'on peut vaincre la puissance du péché. Voilà pourquoi, bien-aimé, dépendez de la grâce de Dieu. Dépendez de la grâce de Dieu et vous serez au-dessus du péché. Quatrièmement, se tenir dans la prière. Se tenir dans la prière. Matthieu chapitre 27, verset 41. Là, il me dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Un homme de prière a la force de vaincre le péché. Parce que lorsque nous prions, nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu. Et par cette présence, bien-aimé, on a le pouvoir sur le péché. Oh bien-aimé, voilà pourquoi vous devez prier. Parce que celui qui prie a le contrôle, a le pouvoir de vaincre la chair. Parce que lorsque nous prions, bien aimé, la chair est vaincue. Mais lorsque vous ne priez pas, vous êtes vaincu par la chair. Et lorsque vous êtes vaincu par la chair va vous pousser à commettre le péché. Voilà pourquoi, bien aimé, vous devez prier au nom de Jésus. Cinquièmement, la mise en pratique de la parole de Dieu. Vous devez, au bien-aimé, mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement écouter la parole, il ne faut pas seulement enseigner la parole, mais il faut la mettre en pratique. Faire ce que Dieu vous demande de faire. Donc, obéissez à la parole de Dieu. Faites ce que Dieu vous demande de faire plutôt. Obéissez à ses commandements. Ainsi, en obéissant à Dieu, bien-aimé, vous aurez la force de vaincre le péché. Psaume 119, le verset 11. Et sixième point, séparez-vous de tous ceux qui vivent dans le péché. Bien-aimé, celui qui a été racheté du péché ne peut plus vivre ne peut plus avoir des relations avec les gens de mauvaise vie. On peut les aborder pour leur parler de Christ, mais on ne peut plus marcher avec eux parce que nous avons changé de royaume, parce que dans le péché, nous appartenons au royaume des ténèbres, mais étant affranchis du péché, nous appartenons au royaume de lumière. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimé, un chrétien de nouveau ne peut plus avoir pour amener les inconvertis. Non, 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 parce que c'est deux esprits différents. Les inconvertis sont animés par l'esprit de ce monde, mais les convertis sont animés par l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi un homme spirituel marche avec des hommes spirituels. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 15, il est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou qu'a-t-il commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il y a deux camps. Ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui appartiennent à Bélial. Ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes. Ceux qui vivent dans l'immoralité et ceux qui mènent une bonne moralité. Voyez-vous, bien aimé, ces deux camps. Donc, les justes marchent avec les justes. Les injustes marchent avec les injustes. Mais on ne peut pas voir. Donc, ici, la Bible défend à un juste de marcher à un injuste. Voyez-vous, c'est bien écrit ici. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Un infidèle ne peut pas marcher avec un infidèle. Sinon, vous serez entraîné par son infidélité. Voilà pourquoi un homme fidèle marche avec des personnes fidèles. Et c'est le dernier point. Comment vaincre le péché? Bien-aimé, rechercher la sanctification. Romains chapitre 6, le verset 22, il est dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, il dit, vous avez pour fruit la sainteté. La sainteté et pour fin la vie éternelle. Deux choses. Le fruit, c'est la sainteté. Autrement dit, bien aimé, le résultat de la justification, c'est la sainteté. Nous sommes justifiés pour vivre dans la sainteté. Nous sommes affranchis du péché pour ne plus pécher, mais pour vivre dans la sainteté. Nous aurons pour fin la vie éternelle. La vie éternelle est la récompense que Dieu réserve à tous ceux qui sortiront vainqueurs du péché. Bien-aimés, voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà ce que je voulais dire concernant notre leçon numéro 2. Bien-aimés, c'est possible aux bien-aimés de vaincre le péché. Comprenez qu'on a parlé ce soir sur la définition du péché, l'origine du péché, les conséquences du péché, le remède au problème du péché et comment vaincre le péché. Bien-aimés, c'est possible d'y arriver. Avec Dieu, c'est possible.
Que l'Éternel vous donne la force, bien-aimés, de surmonter. N'oubliez pas qu'en marchant avec Christ, nous devons marcher en nouveauté de vie et loin du péché. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui m'avez suivi. Alors, si vous êtes édifiés, bien-aimés, partagez cette vidéo. Envoyez ça à d'autres personnes. Partagez ça. Et c'est possible aussi pour vous abonner sur notre page Facebook et YouTube. Sacré Sacrament du Prédicateur ou encore ainsi biblique, souffle de vie. Que l'Éternel vous bénisse. On nous revoit prochainement pour la 3e mission. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom et à bientôt. Bye bye. Merci Jésus. Sois béni Seigneur pour ta parole. Sois béni pour le Saint-Esprit qui va graver dans le cœur de ceux qui m'ont suivi. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Gloire.